Je suis sûre que tu t'es déjà demandé au moins une fois, est-ce que je vais rester comme ça toute ma vie? Est-ce que je vais toujours être touchée par autant de choses? Est-ce que je vais toujours avoir du mal à gérer mes émotions? Est-ce que je vais toujours me sentir blessée par un mot, par un silence, par une distance, une remarque? Est-ce que je vais toujours entendre d'une manière ou d'une autre, tu es trop sensible, tu prends trop les choses à cœur, tu réfléchis trop, tu es trop intense, ou tu es pas assez ceci, tu es pas assez cela? Est-ce que je vais toujours devoir me justifier d'être comme je suis? Est-ce que je vais toujours avoir cette impression étrange de ne pas être comprise vraiment? De devoir traduire ce que je ressens, de devoir expliquer pourquoi quelque chose m'a blessée, de devoir prouver que je ne fais pas exprès, que je n'exagère pas, que je ne cherche pas à compliquer les choses? Et au fond, est-ce que je vais toujours avoir cette sensation d'être trop pour les autres et jamais vraiment assez tranquille à l'intérieur de moi? Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle capsule du podcast Bonne Nouvelle, tu es hypersensible et haut potentiel. Cette capsule, c'est la voie des rendez-vous, c'est mails que j'envoie chaque matin aux femmes hypersensibles et haut potentiel pour les aider à mieux se comprendre, à se sentir moins seules, à transformer leurs différences en quelque chose de beau, de grand, d'utile dans leur vie. Et aujourd'hui, on va répondre à une question essentielle. Est-ce qu'une hypersensible peut vraiment changer ? La réponse est oui, mais pas dans le sens où tu l'as peut-être imaginé pendant des années. Parce que souvent, quand une femme hypersensible se demande si elle peut changer, ce qu'elle veut dire en réalité, c'est est-ce que je peux devenir moins sensible? Est-ce que je peux arrêter d'être touchée partout? Est-ce que je peux devenir plus dure? Est-ce que je peux arrêter d'être aussi intense? Ou encore, est-ce que je peux devenir plus simple, plus légère, plus détachée? Et là, j'ai envie de te répondre avec beaucoup de douceur, mais aussi avec beaucoup de clarté. Tu ne vas pas devenir une femme froide, indifférente, détachée de tout. Et heureusement, parce que ton hypersensibilité n'est pas une maladie. Ce n'est pas une erreur de fabrication, ce n'est pas quelque chose qu'il faudrait effacer de toi. Mais tu peux profondément changer ta manière de la vivre. Et ça, c'est une immense différence. Tu ne peux peut-être pas décider de ne plus ressentir fort, mais tu peux apprendre à ne plus te laisser engloutir par ce que tu ressens. Tu ne peux peut-être pas empêcher ton système nerveux de capter beaucoup de choses, mais tu peux apprendre à reconnaître ce qui te surcharge, ce qui t'épuise, ce qui ne te respecte pas. Tu ne peux peut-être pas devenir insensible à l'injustice, au rejet, aux incohérences, aux tensions et aux ambiances lourdes, mais tu peux apprendre à ne plus laisser chaque situation venir définir ta valeur. Et ça change tout. Parce que pendant longtemps, tu as peut-être essayé de changer la mauvaise chose. Tu as essayé d'être moins toi, moins émotive, moins touchée, moins intense, moins dérangée par ce qui te dérangeait vraiment. Tu as peut-être essayé de prendre sur toi, de relativiser, de te raisonner, de faire comme les autres, de rester dans des relations, des lieux, des rythmes, des obligations qui te coûtaient beaucoup trop cher intérieurement. Et forcément, à force, tu as pu finir par croire que le problème venait de toi. Mais ce n'est pas ton hypersensibilité qu'il faut effacer, c'est la façon dont tu as appris à la subir. Et ça, oui, tu peux changer, vraiment. Une femme hypersensible change quand elle commence à comprendre son fonctionnement. Quand elle arrête de se juger, qu'elle apprend à repérer les signaux d'alerte, quand elle comprend que son intensité n'est pas forcément de la fragilité, quand elle découvre que son corps, ses émotions, ses réactions ne sont pas là pour lui gâcher la vie, mais souvent pour lui transmettre une information sur ses limites, sur son environnement, sur ses besoins, sur ce qui est juste ou pas juste pour elle, sur ce qui la nourrit, ce qui la vide, ce qui respecte son système nerveux, sur ce qui le met en surcharge. Le vrai changement, quand on est hypersensible, ce n'est pas devenir quelqu'un d'autre, ce n'est pas de devenir plus dure, plus performante, ce n'est pas apprendre à tout encaisser avec le sourire. Le vrai changement, c'est arrêter de se traiter comme un problème à corriger. C'est apprendre à faire équipe avec soi. C'est apprendre que ton hypersensibilité peut devenir une boussole, pas une prison. Moi aussi, pendant longtemps, j'ai cru que je devais changer. Je pensais que je devais être plus stable, plus légère, plus
plus adapté. Je pensais que si certaines choses me faisaient aussi mal, c'était parce que je n'étais pas assez forte. Puis j'ai compris que je ne souffrais pas seulement parce que j'étais hypersensible, je souffrais surtout parce que je ne savais pas encore quoi faire de mon hypersensibilité. Je ne savais pas comment me protéger sans me fermer. Je ne savais pas comment poser mes limites. Je ne savais pas comment choisir les bons environnements, les bonnes relations, les bons rythmes. Et enfin, je ne savais pas comment transformer cette intensité en repère. Et c'est exactement ce que je transmets aujourd'hui aux femmes que j'accompagne. Parce que non, tu n'as pas besoin de devenir une autre femme, tu as besoin d'apprendre à habiter celle que tu es déjà. Avec plus de lucidité, plus de sécurité intérieure, plus de discernement, plus de respect pour ton propre rythme. Alors, est-ce que tu vas rester comme ça toute ta vie ? Tu vas peut-être rester sensible, oui. Tu vas peut-être continuer à ressentir profondément, à capter des choses que les autres ne voient pas toujours, mais tu n'es pas obligé de rester dans la confusion. Tu n'es pas obligé de rester dans la culpabilité. Tu n'es pas obligé de rester dans l'impression d'être trop fragile, trop compliquée, trop intense ou trop différente. Oui, tu peux apprendre à vivre ton hypersensibilité autrement, à la comprendre, à la respecter, à l'orienter, à en faire un repère pour construire une vie plus juste pour toi. Et ça, c'est déjà un immense changement. Crois-moi. Si ce sujet te parle, j'ai créé le guide Comprendre la haute sensibilité pour t'aider à mettre des mots sur ton fonctionnement. Parce qu'avant de vouloir changer, il y a une étape essentielle. Comprendre ce qui se passe réellement en toi. Tu trouveras le lien vers ce guide dans la description de cette chaîne. Et si tu veux recevoir toi aussi chaque matin mes mails, les rendez-vous des hypersensibles au potentiel, tu trouveras également le lien dans la description. Je t'y transmets ce que j'aurais aimé qu'on me dise, à moi aussi, quand je ne comprenais pas encore mon hypersensibilité. Voilà, j'espère que cette capsule t'a plu. Je te retrouve très vite pour une nouvelle capsule. Et d'ici là, rappelle-toi ceci. Oui, tu vas rester hypersensible jusqu'à la fin de ta vie, mais non, tu ne vas pas en souffrir toute ta vie. Tu vas devenir une femme hypersensible fière de l'être, parce que tu auras appris à comprendre ton hypersensibilité, à la respecter, à la mettre au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes, pour qu'elle devienne enfin une force dans ta vie et non plus une souffrance. Je te dis à tout bientôt, Séverine.